Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu vis un déclic et que tu comprends que il faut pas que tu t'arrêtes. J'ai fait cette erreur quand j'ai signé mes 2 premiers clients de justement m'arrêter sur la phase de prospection et en fait j'aurais dû garder le rythme. Pourquoi je te fais cette vidéo? C'est aussi pour te donner à travers mon cas un exemple du fait que lorsque tu as une bonne dynamique, il faut surtout pas que tu l'arrêtes et pourtant tu vas voir que dès que tu as cette bonne dynamique, souvent tu vas avoir envie de te reposer sur tes lauriers un petit peu, d'en parler autour de toi et de dire ok c'est bon, je vais fêter ça dignement. Le problème c'est que quand tu fais ça, après derrière, il faut que tu relances tout. Et surtout, lorsque tu fêtes ça entre guillemets, ou que tu t'arrêtes parce que tu es un peu satisfait de ce que tu as commencé à avoir, le temps de relancer la chose c'est encore plus difficile. Parce que tu as déjà utilisé de l'énergie avant pour lancer justement ce que tu n'arrivais pas à faire au début. Quand j'ai signé mes 2 premiers clients, je me suis concentré sur la production du site internet. Je crée des chemins digitaux. Et du coup, je me suis concentré que sur ça, parce que j'avais beaucoup de lacunes au départ. Le problème, c'est que j'ai complètement lâché la prospection, qui pourtant était ma zone de génie. Mais comme j'ai arrêté ça pendant un mois et demi, bon déjà, t'as pas de revenus récurrents, donc ça c'est un problème. Mais au-delà de ça, m'y remettre a été encore plus dur, dans le sens où tu te dis, mince, j'ai tout perdu, et tu sais exactement toutes les étapes par lesquelles il va falloir que tu passes. Après, le fait que tu saches déjà comment à peu près ça se passe, soit ça va te fatiguer, ça va te faire chier, et c'est ça le problème. Là où, si tu avais été sur ta même dynamique, tu aurais continué, et les résultats auraient été comme une boule de neige, tu sais, à latence. C'est-à-dire que tout ce que tu commences il y a 3 semaines, 1 mois, arrive normalement 3 semaines, 1 mois plus tard. C'est pour ça que c'est dur lorsque tu recommence la prospection, tu sais très bien que ce qui va t'arriver va réarriver plus tard, pas direct. Ça peut te réarriver direct, hein. Je dis pas, hein. Mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Et pour relancer la machine, on procrastine. Parce qu'on se dit, il va falloir que je refasse ces efforts. Si t'es dans ce cas, ce que je te conseille de faire dans ce cas-là, si, imagine, tu dois relancer cette machine, cette dite machine, ou si tu as peur de ne pas tenir le rythme que tu tiens en ce moment, c'est de faire ce que j'appelle des victoires un peu quotidiennes, des petites victoires. Ok, il y a un moment pendant une période, tu as dessiné énormément, et d'un coup là, tu es un peu en latence, et bien tu sais quoi, fixe-toi juste 5 minutes de dessin par jour. Le temps que tu récupères cette dalle qui te donne envie de redessiner derrière après. Pareil pour du montage vidéo, pareil pour tourner des films, pareil pour votre entreprise, si vous aviez une dynamique certaine pour lancer votre communication ou commencer à apprendre un peu comment vous présenter sur les réseaux, etc. Donc, vraiment, ne casse pas ce rythme ou casse-le le moins possible. Si ça t'est déjà arrivé et si t'es déjà dedans, cette cassure, reprends petit à petit pour reprendre quotidiennement, fais-le de manière soit énorme, soit petite, mais tout le temps. Moi, j'avoue que je suis de la première école, c'est-à-dire que j'ai tout repris direct avec des grosses choses. Mais il y a des fois où je procrastine parce que justement, j'ai perdu cette chose-là. J'ai perdu ce truc que j'avais mis du temps à cultiver, mais finalement pas tant que ça. Tu n'as pas passé autant de temps que ça pour que ça fasse vraiment partie de toi. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, je t'encourage vraiment la prochaine fois à garder le cap sur ce que tu estimes être le plus important pour toi pour évoluer, pour te sentir bien. Que ce soit socialement parlant, que ce soit professionnellement parlant, les deux. En tout cas, n'arrête jamais vraiment trop longtemps ce pourquoi tu es dans cette boucle, pourquoi tu as cette dynamique. Ça peut sembler bête, ça peut sembler logique, et pourtant, je pense que ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui arrivent à tenir sur le plus long terme et ceux qui arrivent à être régulés sur le plus long terme. C'est comme à la salle. Il y a des mecs qui te demandent quel est le programme qui va me donner le plus de chances d'atteindre mes objectifs. Mais le programme, en fait, c'est la régularité, mon pote. Après, si tu fais de la merde pendant 20 ans, en effet, tu auras peut-être moins de résultats qu'un mec pendant 20 ans qui l'a fait. Mais qui le fait pendant 20 ans ? Pas grand monde. Donc du coup, je pense que c'est ça. Pour avoir la régularité sur du long terme, il faut jamais vraiment arrêter. Ça peut sembler tellement débile ce que je te dis, et pourtant, on est beaucoup dans le même bateau. Dès qu'il y a le premier succès,
on arrête. Alors si c'est trop douloureux de ne pas arrêter, si c'est trop douloureux, de continuer alors que tu as des succès, parce que ça peut arriver, eh ben fais-le mais à moindre dose. Mais n'arrête jamais vraiment complètement. Et c'est ce que je conseille en tout cas même pour la prospection, que ce soit physique, appel, par mail, ce que tu veux. C'est des choses qu'on doit cultiver au fur et à mesure. Parce qu'en fait c'est aussi de l'intelligence sociale. Et l'intelligence sociale, malheureusement ça se perd très vite, c'est pas comme le vélo. Voilà. J'espère que tu respecteras ces conseils. N'oublie pas, fais la chose, même si c'est très peu de temps, fais-la au moins, donne-toi 2-3 minutes. Il y a plein de vidéos sur internet à ce sujet. Je voulais juste te donner un peu de force pour te dire que c'est normal parfois de couper le train et de devoir le relancer. Mais tant que tu le relances, ça va. Et tant que tu gardes cet élan que tu as sur la lancée, ça va. Allez, bisous.